lycée horticole de Montravel, donc c'est un lycée professionnel qui dépend du ministère de l'Agriculture et puis qui est en partie financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc lycée professionnel qui a une spécialité plutôt sur les domaines de l'horticulture, du paysage, de la vente. Comme tous les lycées agricoles, donc il y a également il y a de la formation initiale scolaire et puis de la formation à la fois adulte et apprentissage. Sur le même domaine de formation, il y a tous ces types de publics, mais aussi une caractéristique de l'enseignement agricole, c'est l'éducation socioculturelle. On forme beaucoup dans l'enseignement agricole des jeunes qui vont s'insérer. On fait un gros travail sur justement l'éducation à la citoyenneté, l'investissement local, travailler avec des associations. Et c'est vrai que du coup, les projets sont très souvent développés autour de cette thématique-là. Alors, ce projet, toi et moi, est né de différents constats. La première chose, c'est que dans les instances, dans les commissions, avec l'équipe pédagogique, on a constaté qu'il y avait une persistance de certains éléments, des difficultés dans le rapport aux autres parfois, la montée des signes d'incivilité ou d'intolérance, et qu'on a voulu répondre à cet aspect-là. Deuxièmement, au sein de l'établissement existaient déjà plusieurs actions qui étaient relatives soit à la citoyenneté, soit à la santé, à la prévention. Et on a voulu regrouper ces actions pour qu'il y ait une vraie synergie et surtout que soient concernés par ces actions le plus grand nombre possible de classes et d'élèves. Et le troisième élément, c'est le contexte. On est dans un contexte national qui est préoccupant et qui, effectivement, demande à la communauté éducative de se mobiliser pour les valeurs de la République, pour favoriser l'insertion citoyenne, sociale des élèves, des individus. Concernant les partenaires avec lesquels on a travaillé, donc on a reçu l'association de prévention routière, également la brigade des stupéfiants, le centre de planification et d'éducation familiale Fréquence École, qui est une association d'éducation aux médias, l'IREPS, donc ça c'est le chargé de projet sur l'éducation à la santé dans le département de la Loire, des jeunes qui sont les jeunes ambassadeurs des droits pour l'égalité. Donc ce sont des jeunes qui font leur service civique et qui viennent parler des discriminations. Une troupe de théâtre de Lyon, la compagnie Monsieur Cheval et Associés. Et sinon, nous avons fait également une sortie au musée de la Résistance à Lyon. Il y a une sortie qui a été organisée et au mémorial de la Résistance à Saint-Étienne. Et vu les événements qui se sont passés il y a quelques temps, on voulait introduire ces journées par un moment fort pour montrer un peu où pouvait nous conduire l'extrémisme. Comment ils pouvaient essayer de lier ce qui s'est passé il y a 70 ans, 80 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Comment on pouvait leur donner une petite accroche, quoi. Comment on pouvait les amener à cette réflexion. Et puis c'était aussi montrer quelles étaient les valeurs des résistants, quels étaient leurs sentiments, et qu'aujourd'hui, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques, parce qu'aujourd'hui, on doit réaffirmer ce qu'est la République, ce que c'est que la démocratie, quelles sont ses valeurs. Et je crois que les résistants, pendant ces dures années, ils ont toujours... ils n'ont pas oublié que la devise française, c'était liberté, égalité, fraternité, et pas autre chose. Il y avait deux salles différentes. Il y en avait une, c'était pour la résistance, et l'autre sur les camps. Donc il y avait des panneaux, des objets et tout. Et on a vu des dates qu'on n'avait pas forcément pensé. On a aussi vu des habits de prisonniers dans les camps de concentration. Ça nous a montré aussi la souffrance réelle, en fait. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on nous parle de la guerre, on ne se rend pas compte de la vraie violence qu'il y a. Donc ça remonte il n'y a pas très longtemps. Et il y avait des personnes de notre famille, nos arrière-grands-parents, il y avait un peu tout le monde qui l'a vécu. Donc c'est important aussi de savoir aussi ce qui s'est passé. De cette visite, j'ai retenu que en fait, notre passé, en fait, il était pas génial.
Il y avait des personnes qui se faisaient déporter, des juifs principalement. Et ils se faisaient asphyxier dans des chambres à gaz. C'était intéressant, mais il y a une dame qui a témoigné de son enfance cachée pendant la guerre. Ils étaient obligés d'avoir des fausses identités pour pouvoir survivre. C'est un peu horrible pour les enfants, pour les familles aussi, parce qu'après, ils étaient tués et après envoyés dans les crématoires. C'est important d'avancer avec le passé parce qu'on a il y a des personnes qui ont souffert dans le passé on voit l'évolution en fait au jour d'aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir une autre façon de penser. Oui, parce qu'après, ça nous cultive. Les classes de seconde, de première, CAP ont eu des actions-activités sur ces 3 jours, ces 3 journées qui sont banalisées, donc qui sont consacrées au projet. Et pour les ateliers, les différentes actions, on a à la fois des intervenants et puis des gens qui animent ou qui accompagnent ces ateliers et qui peuvent être à la fois des enseignants, mais aussi du personnel ATOS et TOS, c'est-à-dire les personnels de région, du ménage, des cuisines. Donc voilà, c'était aussi l'idée d'impliquer le plus grand nombre de gens en interne pour animer, participer et puis pour faire du lien. Alors pour les profs de biologie et écologie, on va dire qu'on a, dans le cadre de nos programmes, on doit éduquer les apprenants à la santé, prévention, santé. Donc d'abord, on a eu la brigade des STU pour parler des problèmes d'addiction. Ensuite, avec le centre de planification de l'hôpital de Firminy, les élèves ont été informés sur les moyens de contraception. Et ensuite, sur les compétences psychosociales, par nous, enseignants. Donc l'année dernière, on a été formés par l'IREPS, c'est une association donc, d'éducation et de prévention à la santé. Et grâce à ça, cette année, nous avons pu former les élèves ou les initier aux compétences psychosociales. Donc cette semaine-là, nous avons plus travaillé sur l'estime de soi, avec différents exercices. Donc on peut parler d'un exercice où on parle de nos qualités, où chaque élève doit donner ses qualités. Et ensuite, des élèves doivent donner les qualités des autres. On a aussi travaillé pour arriver à l'estime de soi sur un petit test pour savoir justement où est-ce qu'ils en étaient. Là, les compétences psychosociales, ça j'ai bien aimé. En fait, on a appris à se découvrir et ça m'a permis de voir toutes les compétences que j'avais, toutes les qualités aussi, parce que dans la vie de tous les jours, je me disais, des qualités, j'en ai pas forcément des grandes, même. Et puis après, ça m'a permis de voir que j'en avais quand même. Que ces qualités, je les utilisais dans la vie de tous les jours, mais je m'en rendais pas compte en fait. L'éducation socioculturelle, donc passer à redire que c'est une matière quand même qui est bien spécifique à l'enseignement agricole, qui n'existe pas ailleurs, une jolie particularité qui a pour objectif, par le biais de projets artistiques, de projets en tout genre, d'amener les jeunes à développer un certain nombre de compétences psychosociales. Le savoir-être, le savoir-vivre, les savoir-faire, le savoir-être ensemble, la notion de travail d'équipe, de démarche de projet. Et puis donc plus spécifiquement, donc, nous on a proposé un atelier sur la confiance en soi, avec une approche plus théâtrale, puisque ça fait partie des domaines qu'on privilégie. Je suis assez contente du résultat. C'est vrai que du coup cet abécédaire, c'est un exercice que je leur avais proposé. Il y a un petit groupe qui a retracé à partir de toutes les lettres, qui a relisté ce qu'on pouvait mettre en face de chaque lettre, qui pouvait correspondre à une addiction. Et finalement, à partir de là, ils se sont positionnés sur les mots sur lesquels ils avaient envie de jouer. Ils ont été très professionnels dans leur comportement. En tout cas, moi, ça a été un régal de mettre en scène ça avec eux parce qu'ils ont été hyper réceptifs. C'est une bonne idée de le faire sur un ton d'humour burlesque pour sensibiliser les jeunes parce que les informations, elles passent un peu mieux et c'est moins ennuyant. Et puis ils apprennent quand même des choses qu'ils ne savent pas forcément.
Il y a eu un débat, c'est même pour ça, parce que pour savoir déjà s'ils ont tout compris, et après pour développer nos idées. Et ce qu'ils en retirent, c'est de l'évolution sur... ça travaille sur la confiance en soi, ça travaille sur le lâcher-prise, ça travaille le lâcher-prise, le oser dire, oser faire. Et bien évidemment, ça a un impact très direct sur les oraux qui vont être amenés à passer, des oraux, des entretiens d'embauche. Pour moi, être citoyen, c'est être concerné par tout ce qui est en commun avec les autres. Donc pour moi, être citoyenne, c'est avoir des droits, mais également des devoirs. Et puis surtout, devoir respecter les autres, respecter les gens qui nous entourent. Vivre dans une société avec d'autres personnes. Être libre, mais avoir des droits et quand même des interdictions. Par exemple, pas fumer dans les lieux publics ou des choses comme ça. Pour le respect de l'autre aussi. Respecter l'environnement. Pas dire des choses méchantes d'une personne, par exemple, qui est handicapée. Il faudrait plutôt l'aider. Être citoyen, c'est... le mot, il est vague quand même. Et appartenir à un pays déjà, et avoir des droits et des devoirs. Un citoyen dans la vie générale, c'est quelqu'un qui va aider une autre personne. L'entraide. Être respectueux envers l'autre. Déjà s'accepter, peu importe la différence, l'handicap qu'on a. On a peut-être un sexe différent, mais sinon on est tous fabriqués, on est tous pareils. Ouais. Pour moi, c'est participer à la vie de son pays, participer, même pas forcément au pays, mais participer à la vie du lycée. C'est être citoyen, tu participes à des choses qui ne sont pas forcément dans ta formation, mais tu le fais. Citoyenneté, voter aussi, voter même des conseils d'administration du lycée, c'est être citoyen, tu participes, je veux dire, tu donnes ton avis. Être citoyen, c'est pouvoir donner son avis aussi, être dans un pays libre, liberté, égalité, fraternité, c'est les valeurs, donc on profite. Je crois qu'il y a aussi il y a ces 3 journées, il y a ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Donc qui a déjà permis de soulever quelques débats. Et après, je crois que la place de l'enseignant, c'est de continuer ces débats au sein de sa classe, au sein de ses cours, et d'aller creuser, d'aller approfondir tout ce que les élèves ont pu découvrir. Quand les élèves rentrent et vous posent des questions sur la résistance, c'est le rôle de l'enseignant de rebondir, ou le rôle du CPE, ou le rôle de l'assistant d'éducation. Quand on parle de discrimination, ça suscite aussi des interrogations. Donc, qu'est-ce que c'est que la discrimination ? Donc là, c'est à nous d'être vigilants et de continuer tous les jours cette éducation.